jouer. On va chanter ensemble ce chant que vous êtes en train de jouer déjà. Et on va ensemble demander à Dieu de nous parler ce soir. Amen. Est-ce qu'on peut simplement lever les mains ensemble et commencer à prier avec attente de ce que Dieu fera ce soir? Est-ce que tu peux élever tes mains et commencer à prier? Oh, je sens une grâce particulière ce soir et j'aurais dû plus prier. Utilise-moi comme un simple instrument afin d'être une bénédiction pour ton peuple. Nous te promettons, Seigneur, après ce merveilleux service, tout l'honneur et toute la gloire. C'est avec le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et nous disons ensemble 3 fois Amen, Amen, Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame très fort. Acclame très fort. Est-ce que vous êtes prêts avec moi pour prendre nos Bibles ensemble? Est-ce qu'on peut prendre nos Bibles dans le livre de Genèse, s'il vous plaît? Il y a un verset particulier que j'aimerais qu'on puisse lire. Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui lisent bien la Bible? Si on a, ils peuvent simplement lever la main. Si vous lisez bien la Bible, vous savez vous-même que vous lisez bien la Bible. Alléluia. Est-ce que je peux avoir une personne vaillante qui peut lire le verset pour moi? Quand vous lisez bien la Bible en secret, aujourd'hui l'Éternel, il a plu au Seigneur de vous exposer dans le public. Alléluia.
Genèse chapitre 1 à partir du verset 14. Vous pouvez lire. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, pour que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent. Regardez avec moi les époques. Regardez avec moi les jours. Regardez avec moi les années. Je t'annonce prophétiquement que Dieu est en train de changer une époque dans ta vie. Alors, tu n'es pas avec moi. Je t'annonce prophétiquement que les jours de ta vie sont en train de changer. Et je rajoute encore prophétiquement que même les années à venir sont glorieuses au nom de Jésus. Je veux que vous allez me dire un amen. Tu peux continuer la lecture. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Ok. Et cela fut ainsi. Quelqu'un dit avec moi éclairé. Éclairé. Dis à ton voisin éclairé. Verset 19. Verset 19. Ainsi, il y a eu un soir, il y a eu un matin, et ce fut le 4e jour. Frère, dis à ton voisin, il y a toujours un soir. Mais puisqu'il y a un soir, il y a aussi un matin. Dis à ton voisin, le matin arrive dans ma vie. Dis à ton voisin, le matin arrive dans ma vie. La soirée est en train de finir. Vous savez que beaucoup d'événements arrivent la nuit dans la Bible. Il y a beaucoup d'événements de la nuit. Vous savez que c'est dans la nuit que Jacob a été trompé de sa femme. Vous savez que c'est dans la nuit qu'il n'a pas remarqué que Léa n'était pas Rachel. C'est dans la nuit qu'il y a beaucoup d'événements qui se passent dans la vie des hommes. La nuit parle des ténèbres. La nuit parle de la souffrance. La nuit parle de la solitude, de la dépression, de l'anxiété. Mais puisqu'il y a des nuits, il y a aussi des matins. Lorsqu'il y a des douleurs et des souffrances, j'annonce à une personne ce soir, il y a également un miracle qui peut venir dans ta vie. Tu me donnes un amen, tu le reçois déjà ce soir avant que la parole commence. Est-ce que tu peux lire avec moi Matthieu chapitre 2 à partir du verset 9 au verset 12 et nous allons entrer dans la parole. Je sens que Dieu est là. Oh, est-ce que moi je suis prophète, les prophètes aiment le bruit. Donc quand je parle, tu sens que la parole te concerne, dis avec moi un amen. Je disais que je sens que Dieu est là. Oh, Matthieu chapitre 2, verset 9 au verset 12, s'il vous plaît. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'avait vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie. Sa mère se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils gagnèrent leur pays avec un autre chemin. Lorsqu'ils furent partis, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit: lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut ensemble dire un bon amen? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Je vous en prie, levez-vous s'il vous plaît. J'aurai sûrement besoin de vous dans quelques instants, mais on verra comment on avance. Amen. J'aimerais aujourd'hui partager une petite pensée de la part de Dieu pendant quelques instants et ensuite prier avec vous, car je crois que le Seigneur est véritablement présent. Amen. Il m'a été donné de pouvoir énumérer un thème important qui est sur la génération prophétique. Et en ce thème, le Seigneur m'a également parlé. Tu peux jouer pour moi. Le Seigneur m'a également parlé quand j'étais en train de me préparer par rapport à une chose importante dans chaque génération. Et bizarrement, pendant que je parlais, j'étais en train de voir le Seigneur me montrer plusieurs personnes qui étaient présentes, non simplement dans cette œuvre et dans cette soirée, mais des personnes dans la ville de Genève, et je voyais d'autres personnes également en Europe. Et le Seigneur me montrait des personnes, mais ces personnes n'étaient pas représentées par des corps physiques. Quand je voyais les personnes devant moi, le Seigneur me montrait des personnes qui représentaient des lumières. Et quand je voyais certaines personnes, je voyais des lumières qui brillaient plus que d'autres. Et je voyais d'autres personnes qui avaient des lumières qui désiraient briller, mais ne savaient pas comment faire pour que leur lumière brille
brille davantage. Et j'ai compris que le Seigneur voulait que je puisse parler aujourd'hui, non simplement de la lumière, mais du mystère des étoiles dans les générations. Le Seigneur est en train de me dire, de vous dire ce soir, il n'y a pas que des étoiles qui existent au ciel, il y a également des étoiles qui existent sur la terre. Et parmi les étoiles qui existent sur la terre, le Seigneur appelle ces étoiles des destinées ou des appels. Et toute personne qui est née sur la terre n'est pas là par hasard. Tu n'es pas un produit de hasard, tu n'es pas un produit d'une erreur. Même si tes parents ne voulaient pas que tu viennes, ce n'est pas par une erreur que tu es venu. Si tu es venu, c'est parce que tu es une étoile qui concerne cette terre dans laquelle tu es en train de vivre. Il y a quelque chose que Dieu a pour ta vie. Il y a une destinée que Dieu avait planifiée. Tu n'es pas là par hasard. Et je t'annonce que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli les desseins et la destinée que Dieu a pour toi. J'aimerais t'annoncer prophétiquement, tu n'es pas simplement un homme, tu es une lumière pour le monde. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Comment est-ce qu'un homme peut être une lumière? Parce qu'un homme est aussi une étoile. J'annonce à quelqu'un qui m'entend ce soir, ton étoile brillera à partir de ce soir. Tu ne me donnes pas un avis qui me permet d'avancer. Ton étoile brillera à partir de ce soir. Il est temps que tu commences à briller. Il est temps que ta vie commence à refléter. Non simplement des visitations dans ta chambre, mais il est temps que ces visitations commencent à être reflétées par la qualité de la lumière qui sort de ta vie. Je t'annonce qu'il y a une lumière qui sortira ce soir. Tu me donnes un amen, ça vient vers toi au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est en train de dire dans sa parole, il a séparé le jour de la nuit. Il a séparé le jour de la nuit. La différence entre la nuit et le jour, c'est la lumière. C'est la lumière. Particulièrement, vous allez voir dans la parole de Dieu, ce n'est pas parce que c'est la nuit qu'il y a absence de la lumière. Parce que même dans la nuit, il y a présence des étoiles et présence de la lune. Le seul problème, c'est que la lumière est différente, la nuit est différente le jour. Est-ce que le pasteur me donne un amen? Le jour a besoin du soleil pour être éclairé, mais la nuit a besoin des étoiles pour être illuminée. Et prophétiquement parlant, nous sommes dans les derniers jours selon la parole de Dieu. Et dans ces temps de la fin, l'optique ou l'image que Dieu nous donne, lorsqu'il parle du temps de la fin, Dieu nous donne l'image de la nuit. La Bible déclare qu'il y avait 10 femmes vierges, 5 qui étaient insensées et 5 qui étaient sages. 5 qui avaient des lampes, 5 autres qui avaient des lampes, mais parmi ces 10 vierges, la différence entre les sages et les insensés, c'est que les sages avaient de l'huile. Est-ce que une personne me donne un amen? Et parmi ces femmes qui étaient sages, la Bible déclare qu'au milieu de la nuit, un cri fut poussé. Et le cri a dit, voici l'époux. J'aimerais vous dire que nous sommes au milieu de la nuit. Nous sommes à la dernière heure de l'évangile. Nous sommes à la dernière heure. Et cette génération n'est pas une génération du jour, mais cette génération est une génération de la nuit. Or, dans la nuit, on n'a pas besoin d'un soleil. Dans la nuit, nous avons besoin des étoiles. J'aimerais annoncer à une personne, tu n'as pas l'impact qu'il faut avoir dans la nuit, parce qu'à la place d'être une étoile, tu veux devenir un soleil. Lorsqu'il n'y a pas compréhension d'identité, il y a un manque d'impact. Oh, est-ce que personne me donne un amen? Lorsqu'il n'y a pas compréhension de ce que nous devons être, nous n'arriverons jamais à emmener ce que Dieu désire que nous puissions emmener dans notre génération, parce que dans le temps de la fin, Dieu ne demande plus le soleil, Dieu demande des étoiles. Est-ce que je peux avancer? Est-ce qu'une personne me donne un amen très fort? Lorsque je parle des étoiles, permettez-moi d'avancer avec vous pendant quelques instants. Les étoiles représentent une lumière, des luminaires. Et ce que nous allons voir dans la parole de Dieu, c'est que les étoiles servent à quelque chose. Voici à quoi servent les étoiles. La première chose dont Dieu a dit, il a dit, la lumière ou les luminaires ou les étoiles seront là afin de représenter des temps. Les étoiles ne sont pas au ciel par hasard. Les étoiles représentent également un temps, représentent également une époque. Alléluia. Après représenter une époque, après représenter un temps, les étoiles servent également à éclairer. Servent également à éclairer. Dis à ton voisin, éclairer. Certains même diront que les étoiles sont la raison pour laquelle la terre existe, car s'il n'y avait pas d'étoiles ou de soleil, il n'y aurait pas de vie qui puisse subsister sur la terre.
Une autre chose à retenir sur l'étoile, parce que je vous donne quelques définitions. L'étoile, à part son éclat et sa lumière, les étoiles sont importantes car elles permettent aux hommes de naviguer ou même de se déplacer sur la terre. Si vous ne le savez pas, je vous informe que les étoiles sont même utilisées pour les personnes qui utilisent des bateaux, des navires. Les étoiles sont utilisées même pour les avions. Les étoiles sont utilisées pour tout domaine de transportation. Lorsqu'il y a navigation dans la terre, navigation sur la terre, les étoiles sont également d'une grande importance. Quelqu'un donne la main avec moi. Amen. Lorsque les ténèbres ou la noirceur de la nuit se manifestent, les étoiles peuvent servir de guide. Les étoiles peuvent servir d'aide. Alléluia. Lorsque certains étaient perdus, ils regardaient les étoiles pour se retrouver même dans leur direction. Cela n'engage que moi, mais selon la parole de Dieu également, ce qui s'est passé avec les mages. Dans la lecture de Matthieu chapitre 2, nous verrons que la Bible déclare l'étoile est venue de l'Orient. Quelqu'un donne la main avec moi. Tiens ton voisin l'Orient. Généralement, lorsqu'on parle de l'Orient, on parle de l'Est. Ça veut dire que lorsque les mages étaient en train de se diriger pour suivre l'étoile, l'étoile n'est pas venue de l'ouest, l'étoile n'est pas venue du nord, l'étoile n'est pas venue du sud, mais l'étoile est venue de l'Orient. Suivez-moi attentivement. Or, dans la parole de Dieu, nous remarquons que la plupart des choses que Dieu fait lorsqu'il visite les hommes, généralement, il associe les visitations à l'Orient. L'Orient parle de la droite de Dieu. L'Orient parle de la main de Dieu. L'Orient parle de la visitation divine. Lorsque Ézéchiel était devant les ossements desséchés, et la Bible déclare que Dieu a dit à Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Et la Bible déclare que Dieu a dit à Ézéchiel, prophétise, fils de l'homme, appelle le vent de l'Orient. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'Orient est un mystère pour la Bible, la parole de Dieu. Lorsqu'on parle de l'Orient, même dans la conception du jardin d'Éden, lorsque Dieu a établi Adam et Ève dans le jardin d'Éden, la Bible déclare que même le jardin d'Éden était établi à l'Orient. Est-ce qu'une personne est avec moi? Amen. L'Orient est un lieu de visitation divine. L'Orient est un lieu divin. Et c'est de l'Orient également que provient la puissance des étoiles. Est-ce qu'une personne me donne un amen? Amen. Lorsqu'on parle des étoiles, on ne parle pas simplement des hommes. La Bible déclare que Dieu avait parlé à Abraham et avait dit à Abraham, Abraham, si tu arrives à lever les yeux vers le ciel et compter toutes les étoiles qui sont sur le ciel, les étoiles représenteront ta descendance, représenteront le nombre de descendants que je te donnerai. En réalité, la Bible déclare que Dieu avait parlé à Abraham en lui parlant des étoiles, mais en même moment, il lui parlait du sable, n'est-ce pas? Il lui demandait de compter le sable et de compter les étoiles. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de dire à Abraham, Abraham, tu auras deux types de postérité. La première postérité que tu vas avoir sera la postérité du sable. Mais la deuxième postérité sera la postérité des étoiles. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer dans le prophète? En réalité, le sable représente une postérité physique. Or, le sable représente Israël. Parce que Israël est la descendance d'Abraham selon la chair. Mais les étoiles représentent le corps du Christ. Parce que c'est au travers de la résurrection de Christ que Christ nous a rattachés à la bénédiction d'Abraham. Nous sommes également enfants d'Abraham, mais de manière spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est en train de dire à Abraham, tu auras une descendance, mais cette descendance aura la forme des étoiles. Les étoiles. Les étoiles. Après toute cette définition que je vous ai présentée, quelle est donc la pensée de Dieu? Quelle est donc la pensée de Dieu derrière tout ce que je vous partage? Lorsqu'on parle d'une génération et de ses étoiles, lorsqu'on parle d'une génération et de ses étoiles, c'est parce qu'au travers de différentes générations, Dieu a utilisé les étoiles différemment. Certains furent utilisés pour parler des promesses, d'autres furent utilisés pour montrer une direction, d'autres furent utilisés pour référer des hommes. C'est de la même manière que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous représentons des étoiles pour cette génération. Je veux dire qu'il y a des personnes qui n'arriveront jamais à trouver le chemin tant que ta lumière ne brillera pas.
Il y a des personnes dans ce monde qui n'ont pas besoin que tu parles un bon anglais, qui n'ont pas besoin que tu parles un bon français, qui n'ont pas besoin que tu connaisses la Bible de Genèse à Apocalypse. Ils ont simplement besoin de ta lumière afin de trouver une direction vers là où le Seigneur leur attend. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, la lumière qui est en toi va commencer à briller. Tu ne m'as pas donné un amen qui me permet d'avancer comme un prophète. Oh. Frère, généralement, lorsqu'on parle de conférences même prophétiques, que Dieu vous donne la force naturelle de rester debout. Aidez-vous, je vous en prie. Aidez-vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Parce que pendant que j'ai prêché, mon esprit a entendu leur cœur. On est debout, on est debout. Alléluia. Korala Sanorej. Et Sama Amnevle Doshukata. Je viens de voir 2 anges entrer par la porte de sortie. Oh my Lord. Quelque chose va se passer ce soir. Ah, je dis quelque chose va se passer ce soir. En fait, c'est là que mon message commence parce qu'ils sont venus confirmer. Oh, merci Seigneur. Est-ce que je peux avancer? Avance, avance. Généralement, lorsqu'on part dans les événements, des retraites, des conférences, les gens vous diront, les occultistes et les sorciers volent les étoiles des hommes. Lorsque tu tombes dans l'impudicité, attention, on volera ton étoile. Lorsque tu commettras tel péché, attention, l'étoile peut partir. Généralement, on vous enseigne en vous disant que vous avez une étoile qui est même propice à être perdue en fonction de votre vie ou en fonction de votre consécration. Mais j'aimerais vous donner une pensée différente. Lorsqu'on parle des étoiles que vous avez, cela représente la grâce que vous portez. Cela représente l'onction que vous portez. Cela représente ce qui est en vous qui vous rend différent des autres. Amen. De la même manière que même sur la terre, aucun jumeau porte le même ADN. C'est de la même manière que même si nous sommes 80 prophètes dans cette salle, tous les prophètes n'ont pas la même dimension. Nous pouvons tous être à l'église, mais nous n'avons pas la même étoile. Oh. Je ne sais pas à qui je parle ce soir. Je peux être frère en Christ avec toi, mais mon étoile est différente. Arrête de m'empêcher de briller. Si mon étoile t'intimide, c'est que mon étoile est différente de la sienne. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, ce que j'aime avec les étoiles, c'est que lorsque nous levons les yeux vers le ciel, nous verrons plusieurs étoiles, mais nous ne verrons jamais une étoile se superposer sur une autre étoile. Parce que même les étoiles qui brillent ne sont pas en compétition. Ce que je comprends de ce message, lorsque la Bible déclare que la nature ne vous enseigne-t-elle pas, c'est là que je comprends que je peux briller sans besoin d'empêcher un autre de briller. Oh my God, tu n'es pas avec moi. Je peux prier tout en voyant mon frère prier. Je peux prier tout en voyant ma soeur prier. Je vous annonce que nous sommes en train d'entrer dans une saison du corps du Christ où nous allons voir plusieurs prier au même moment. Cette génération ne verra pas une personne prier. Cette génération ne verra pas 2 personnes prier. Mais je vous annonce que des églises, des peuples, des ministères, des nations, des villes verront plusieurs personnes prier. Les étoiles sortiront des 4 coins de cette ville de Genève et commencera à briller. Il y a ceux qui brilleront en Chine, il y a ceux qui brilleront aux États-Unis, il y a ceux qui brilleront en Espagne, il y a ceux qui brilleront en Europe. Est-ce que je parle à une génération que Dieu est en train d'élever, qui commenceront à briller? Je suis en train de t'annoncer, tu n'as pas qu'une étoile, mais tu es une étoile. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, dis yes. Si tu le crois, dis yes. Tiens avec moi, je n'ai pas qu'une étoile. Je suis une étoile. Satan est puissant, mais Satan n'a pas la capacité d'empêcher les luminaires de briller. Oh. Si une personne était avec moi, elle allait déjà comprendre où je vais. Peu importe la méchanceté de Satan, si Dieu veut qu'un jour se fasse, le soleil brillera, que Satan devienne Satan 1000 fois. Le soleil va continuer à briller. Parce que aussi puissant que Satan est, il ne peut pas empêcher le soleil de briller. Donc si Satan ne peut pas empêcher un luminaire de briller, oh, Dieu ne m'a pas seulement donné un luminaire, il ne m'a pas seulement donné une étoile, mais Dieu a fait de moi une étoile. Si Dieu, oh my God, peut avoir la capacité de laisser le luminaire exister sans que le diable puisse s'opposer, j'aimerais te demander aujourd'hui, quelle opposition satanique
diabolique peut se lever contre ta destinée, quelle opposition démoniaque peut se lever contre ta destinée. Si Dieu a décidé que tu brilles, même si Satan devient 1000 fois Satan, tu continueras à briller. Tu m'as parlé à la main très bien. Si Dieu a décidé que tu brilles, il n'y a aucune puissance sur la terre, sous la terre. Et oh my God, oh my God. Frère, je suis souvent étonné de voir les gens dire, dans cette église on combat mon appel. Les gens bloquent mon appel. Les gens bloquent ma grâce. Les gens bloquent la chose en moi. Comment est-ce qu'une personne peut bloquer ce que Dieu t'a donné? En réalité, personne ne peut bloquer l'appel lorsque l'appel est réellement là. Peu importe la qualité de ton église, peu importe la qualité de ton appel, si tu es appelé à briller, il n'y a rien qui peut t'empêcher de briller. Je suis en train d'annoncer à les personnes ici, préparez-vous à être combattus, préparez-vous à être persécutés, parce que votre lumière va commencer à déranger des gens. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, il y a une lumière qui va commencer à briller. Il y a une lumière qui va commencer à s'élever. Je parle à 5 personnes qui sont ici ce soir. Dieu est en train de vouloir t'élever. Dieu est en train de vouloir te faire briller. Si c'est toi, donne-moi un amen très fort. Dis avec moi étoile. Dis avec moi étoile. Dieu dépose des éclats dans nos vies. Ouais. Il y a de ceux qui sont connus, même par rapport à différents ministères. Quelqu'un me posera la question, prophète, comment est-ce que je peux me démarquer dans ma génération? Voici ma réponse. Apprends à reconnaître ce qui te rend différent. Et deviens le meilleur dans cette chose. Lorsque tu es en train de vivre ta vie en copier-coller, en essayant de répéter ce qui a marché avec les autres, en réalité, tu es en train d'essayer de copier la lumière d'une étoile. Or, la lumière est la seule chose qu'on ne peut pas copier. Il est impossible que je prenne cette lumière qui est ici et je la tienne dans ma main, et lorsque j'ouvrirai ma main quelque part d'autre, que cette même lumière sortira. Il faudrait que j'achète une autre ampoule qui a la même qualité afin qu'elle brille de son côté également. Même si quelqu'un brille, il est impossible de recopier la brillance d'une lumière. C'est la raison pour laquelle, à la place de te concentrer sur la lumière des autres, commence à te concentrer sur... Parce que qu'il neige et qu'il pleuve, jamais est-ce que tu pourras devenir un autre. Oh my God. Et c'est la raison pour laquelle les gens se combattent dans le ministère, les gens se combattent dans l'église, les gens se combattent même dans la vie. Parce que tout le monde veut être comme. Yes. Hein? Mais personne ne veut être original. Yes. C'est la raison pour laquelle lorsque Jésus marchait avec les disciples dans Matthieu chapitre 16, il leur pose la question, mais qui est-ce que vous dites que je suis? Ah, on commence à le comparer à d'autres étoiles. Certains disent que tu es Jérémie, certains disent que tu es Élie, certains disent que tu es un prophète. Et ensuite, un homme qui était révélé dit non, ce type d'étoile est différent des autres étoiles que nous avons vues. Lui n'est pas un prophète, mais lui est le Fils de Dieu. Il est le Messie. Ainsi, Jésus répondra à Pierre et dira, la chair et le sang ne t'ont pas révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est aux cieux qui t'a révélé ce mystère. J'aimerais t'annoncer, la connaissance de ton étoile ne vient pas du monde. La connaissance de ton étoile, même la chair et le sang ne peuvent pas te le révéler. Il n'y a que le Père qui peut t'expliquer le type d'étoile que tu représentes. Yes. C'est pourquoi, avant de sortir, est-ce que tu as entendu la voix du Père? Vous savez, même le ministère de Christ ne pouvait pas être confirmé tant que la voix du Père n'était pas relâchée. Parce que c'est le Père qui relâche l'identité des étoiles. Nous pouvons tous avoir la grâce d'être appelés par Dieu. Mais cela ne veut pas dire que même dans un appel similaire, nous aurons la même mission. Dans la dimension de l'appel de Dieu, frères et sœurs, parce que je sens ce soir que Dieu veut équiper des hommes à briller. Amen. Tu ne m'as pas donné un amen. Et parfois, Dieu ne t'appelle pas à briller comme les
les autres. C'est pourquoi même dans la dimension de la paix, il ne faut jamais développer un complexe. Ah? Vous ne voulez pas que j'avance comme moi? Je peux dire ce que j'allais dire. Est-ce que vous savez que dans la démonstration de la puissance de Dieu, il n'y a pas de faire tomber les gens? Est-ce que vous savez que dans la dimension de la démonstration de la puissance de Dieu, il n'y a pas que les miracles et les guérisons? En fait, c'est notre conception parce que nous avons catégorisé. Moi, je suis pentecôtiste évangélique. Donc, mais au-delà de mes dénominations, je suis un homme spirituel. Ah? Un pentecôtiste vous dira le temps de Dieu arrivera, le temps de Dieu. Attendez le temps de Dieu avant de briller. Le temps de Dieu. Ça, c'est un pentecôtiste parce que les pentecôtistes attendent le temps de Dieu. Mais un homme spirituel vous dira le temps de Dieu n'existe pas parce que Dieu n'est pas dans le concept du temps. En tant qu'homme spirituel, le temps de Dieu ce n'est pas un temps qui arrive. Le temps de Dieu c'est maintenant. Oh. C'est la raison pour laquelle, est-ce que je peux avancer comme un prophète? C'est la raison pour laquelle, même dans la dimension de la spiritualité, l'espérance n'existe pas pour les esprits. Amen. L'espérance existe pour les hommes sur la terre. Mais les esprits n'ont pas besoin d'espérance. Ils vont espérer en quoi? Parce qu'eux n'ont pas un temps précis pour espérer une chose. Quelle est la chose qu'un ange peut espérer? Quelle est la chose qu'un démon peut espérer? L'espérance est pour les hommes humains. C'est pour la Bible déclare que Christ est l'espérance de la gloire pour nous qui sommes sur la terre. Mais une fois au ciel, nous n'avons plus besoin de l'espérance de la gloire parce que nous vivons dans la gloire. Est-ce que je peux annoncer à quelqu'un? Le temps est arrivé pour que Dieu te sorte de l'espérance et te fasse entrer dans le temps Kairos. Le temps de Dieu n'arrivera pas. Le temps de Dieu n'est pas passé. Le temps de Dieu c'est maintenant. J'aimerais t'annoncer, toi qui es malade, c'est maintenant que Dieu va te guérir. Toi qui es pauvre, c'est maintenant que Dieu va te toucher. Toi, est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Le temps de Dieu c'est maintenant. Crie avec moi maintenant. La dimension des étoiles. Les étoiles brillent sans se combattre. Hein? Amen. Amen. C'est que nous pouvons tous être dans le culte ici, mais être à l'aise. Amen. Parce que chacun a sa chose. Oh my God. Et je n'ai pas besoin d'envier la chose de quelqu'un d'autre parce que ma chose est la raison pour laquelle j'existe. Ça veut dire que tant que j'existe sur la terre, c'est parce que je porte une chose que quelqu'un d'autre n'a pas. Même si une autre personne peut naître, elle ne fera pas la chose comme moi je peux le faire. Emmenez beaucoup de prophètes, il n'y a que Moïse qui peut séparer la mer rouge. Emmenez beaucoup d'hommes, il n'y a que Jésus qui peut mourir à la croix. Lorsque tu est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Lorsque tu existes, c'est pour une raison. Je prophétise à 5 personnes qui m'entendent ce soir. Il est temps que ta raison d'exister puisse se manifester puissamment. Il est temps que la raison pour laquelle tu es en train de vivre puisse commencer à se manifester. Il est temps que ta destinée puisse exploser. Il est temps que ton appel puisse se manifester. Si tu le crois, dis yes! Emmener plusieurs personnes, il n'y a que Josué qui peut emmener les enfants d'Israël. Amen. Si tu existes encore, c'est parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut remplir cette mission comme toi. Arrête de te focaliser, laisse les autres briller, commence à te focaliser sur ta lumière. Est-ce que je parle à quelqu'un comme un prophète? Parce que les étoiles n'ont pas de guerre entre elles. Les étoiles sont en guerre contre les ténèbres. Le
l'impact d'une étoile? C'est parce que pendant qu'elle est supposée briller, elle essaie d'éteindre la lumière d'une autre. Pendant qu'elle est supposée briller, elle éteint la lumière d'une autre personne. Et toute ta vie, tu peux être en compétition sans le savoir. Ne sachant pas que Dieu t'avait appelé peut-être à avoir un plus grand ministère que cette personne que tu es en train de combattre. La Bible déclare, il y avait Élie qui était en train de faire face à Jézabel et à Akab. Je sens la grâce de Dieu. Je suis en train de voir 2 autres anges entrer. Il y en a 4. Moi, c'est seulement comme ça que Dieu travaille. Je parle pas et après je vois des choses. Ah! Dis à quelqu'un, les anges sont là, les anges. Dis à quelqu'un, ils sont là, ils sont là. Dis à quelqu'un, ils sont là, ils sont là. Kalabrado Sakadash. Vous sentez l'atmosphère qui va le changer maintenant? Qui sent ça? Vous avez senti ça? Vous avez senti ça? Ah? Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui va le changer maintenant. Venez, je parle. My God. My God. Soyez sensibles pendant que je parle parce que il y a des personnes dont leur vie vont exploser dans la gloire après ce soir. Amen. Et j'aimerais vous dire, comme je disais, il y a différents types, n'est-ce pas, de lumière et de brillance. Je n'ai pas le temps de tout vous donner parce que c'est un séminaire. Je peux prêcher sur ça pendant 1 mois. Donc je n'ai pas le temps. J'essaie de tout condenser dans cette petite parole que je vous donne. Mais écoutez-moi. Pour vous, vous avez l'impression, parce qu'on vous a dit que dans la catégorie des dons de puissance, c'est le miracle, le don de foi, le don de guérison, le don de guérison divine. Non. Il n'y a pas que ça comme puissance que Dieu peut vous donner. Est-ce que vous savez que lorsque Joseph a été appelé, convoqué par Pharaon, afin de commencer à répondre et expliquer le rêve que Pharaon avait eu, est-ce que vous savez que la dimension de sagesse, d'interprétation du rêve était une dimension de puissance? Parce que Dieu peut ne pas vouloir m'utiliser pour faire tomber les gens, mais il peut m'utiliser afin de communiquer une sagesse. Si tu remarques que tu ne brilles pas encore, il est possible que tu ne sais pas encore en quoi est-ce que Dieu voudrait que tu brilles. Parce que d'autres personnes peuvent commencer à ressusciter les morts, mais toi tu peux être utilisé afin de ressusciter les cerveaux. À quoi servirait qu'un mort revienne à la vie s'il n'a pas l'intelligence et la sagesse? Hein? Il y a de ceux qui seront sur la chair afin de parler à l'église. Il y en a d'autres qui seront dans un parlement afin de parler à un gouvernement. Nous ne sommes pas tous appelés à briller au même lieu, à la même fonction et pas également à la même heure. Est-ce que je peux vous dire une chose? Même les étoiles ont des heures où elles brillent plus que notre temps. Parce que même dans la dimension des étoiles, nous ne brillons pas forcément tous à la même heure. Lorsqu'on nous voit de loin, on peut voir la lumière, mais il y a d'autres étoiles qui s'allument et d'autres étoiles qui s'éteignent. Il y a de ceux que Dieu utiliseront dans une dimension de ministère pour aider les pauvres, pour aider les personnes démunies. C'est là où Dieu veut que tu brilles. N'arrête pas cette chose parce que tu as vu que le prophétique a beaucoup de succès. Non, le prophétique est une étoile qui peut aussi s'éteindre un jour. Parce qu'au-delà du prophétique, Dieu n'a pas simplement dit qu'au dernier jour, lorsqu'il répondra de son esprit, les fils et les filles prophétiseront. Non, Dieu a également dit dans les derniers jours, lorsqu'il répondra de son esprit, les fils et les filles n'auront pas que des prophéties, ils auront aussi des visions. Cela veut dire que Dieu peut te donner une vision claire sur la dimension de ta brillance. Et je prie ce soir, comme le prophète Élisée avait prié pour son serviteur, que Dieu puisse ouvrir tes yeux, afin que tu puisses voir que ce qui est avec toi est plus grand que ce qui est avec les autres, que ce que tu portes est déjà grand, que ce que tu contiens est déjà grand. Je t'annonce comme prophète ce soir, Dieu t'appelle à prier et il n'y a rien qui peut t'empêcher de prier si Dieu l'a dit. Il n'y a rien. Il n'y a
rien. Un autre point important, parce que j'en donnerai pas pratiquement 2 avant que je puisse prier avec vous. Un autre point important, c'est que les étoiles, dans l'Ancien Testament, comme dans le Nouveau Testament, furent utilisées afin de donner une direction. Est-ce que je peux vous dire une chose? Est-ce que je peux vous dire une chose? On peut aller un peu plus en profondeur. Ça ne vous dérange pas, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez que Dieu peut faire de votre vie une référence pour des générations? Tu vois comment ton amen est sorti? Attends, j'arrive. Est-ce que tu sais que Dieu peut t'utiliser afin que ton nom soit une référence pour une génération? Est-ce que vous savez que certaines personnes peuvent être refusées avec leur nom s'ils partent appliquer dans un travail? Mais s'ils partent en ayant la référence d'un autre nom, on peut leur donner le travail. Oh my God. Parce qu'il y a des hommes qui sont des références. Oh my God. Il y a des hommes qui sont des références et il y en a de ceux qui sont des directions. Frère, Dieu peut élever ton nom à une dimension de référence. Là où lorsque les gens citeront ton nom, les portes commencent à s'ouvrir. Il y a des hommes dans la parole de Dieu qui sont des portes spirituelles. Est-ce que je peux vous dire une chose? On parle en profondeur? Pourquoi est-ce que Dieu aurait le besoin de pouvoir se présenter en citant le nom de certaines personnes avec qui il a marché avant d'utiliser une nouvelle personne? Pourquoi est-ce qu'en appelant Moïse, Dieu doit dire à Moïse, je suis le Dieu de ton père, Abraham, Isaac et Jacob? Parce qu'en réalité, dans l'appel de Moïse, Abraham, Jacob et Isaac étaient des clés spirituelles pour la dimension dans laquelle Dieu avait marché avec eux. En fait, Dieu est en train de dire à Moïse, de la même manière que j'ai marché avec eux, je peux également marcher avec toi si tu acceptes de t'identifier à ces personnes. Il y a des personnes, lorsqu'on marche avec elles, les portes s'ouvrent. Pas simplement dans la chair, même dans le monde spirituel. Je me rappelle un jour, je dormais dans ma chambre, c'est cela quelques années passées, il y avait ma famille, des cousins, des cousines, les familles, vous savez les Congolais, on aime la famille. Bon, est-ce que j'ai mal parlé? Je pense que c'est pas de mon témoignage. Alors on était dans la maison, on dormait, et tout d'un coup, une cousine dit à ma soeur, quand je dormais, j'ai vu le prophète m'apparaître dans les rêves. Il était long de taille. Il commençait à me parler. Il me disait, fais comme ça, fais ceci, fais ça. Pendant ce temps-là, j'étais dans ma chambre en train de dormir. Et pour ma famille, c'est que quand je dors profondément. Parce que Dieu a différents types de rêves qu'il donne aux hommes. Quand tu ne dors pas profondément, il y a certains rêves que tu ne reçois pas. Ah? Donc si tu as des problèmes de sommeil, que Dieu te guérisse ce soir au nom de Jésus. Dis à ton voisin, apprends à bien dormir. Il y a des rêves que tu ne reçois pas parce que tu ne dors pas bien. Je vous dis la vérité. C'est lorsque Joseph était dans un profond sommeil. Hein? C'est lorsque Joseph, pas seulement Joseph, les rêveurs de Jacob, même Joseph, les maris, tous les Joseph là ont toujours des rêves. Alléluia. Mais la dimension du rêve est aussi déterminée par la qualité du sommeil. Alors, je dormais et Dieu est en train de me dire, en fait, elle ne réalisait pas que parce que tu es dans la même maison que elle, parce que mon esprit est avec toi dans une certaine dimension, tu es déjà une porte spirituelle pour leur esprit. En fait, je ne comprenais pas qu'un homme peut devenir un escalier pour un autre esprit. Dans le monde spirituel, les personnes auxquelles tu t'identifies peuvent devenir des personnes
personnes qui te propulsent dans le monde spirituel. Il y a certaines choses que Jean ne pouvait pas voir tant qu'il n'était pas disciple de Jésus. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas recevoir tant qu'on ne marche pas avec certains hommes. Il y a certaines dimensions spirituelles qu'on ne peut pas accéder tant qu'on n'est pas aussi connecté à des onctions ou à des hommes que Dieu a appelés. Dis-moi le type d'onction auquel tu es connecté, je t'informerai ce que tu peux atteindre. Dieu peut élever une personne afin qu'elle devienne une référence. Et les étoiles sont des références. Les étoiles sont des signes. Et ce qui m'étonne, c'est que lorsqu'une étoile brille, lorsqu'une étoile brille, elle représente également un temps. Elle représente également une époque. Est-ce que je peux vous dire une raison pour laquelle? Parce que chaque étoile a sa saison. Chaque étoile a sa saison. J'aimerais parler à une personne qui m'entend ici ce soir. Nous sommes tous vivants, comme je l'ai dit il y a quelques instants, parce que Dieu a une mission pour lui. Mais même cette mission a une saison. Lorsqu'une étoile n'arrive pas à se concentrer sur sa brillance, elle peut également perdre le discernement de sa saison. Toutes choses peuvent être bien à faire, mais elles ne sont pas tous bien à être faites dans une saison particulière. Ce n'est pas parce qu'une chose est bonne qu'elle doit être faite. Ce n'est pas parce qu'une chose semble être raisonnable qu'elle doit être également faite. Ce n'est pas parce qu'une chose semble être bien que cela veut dire qu'il faut la faire. Chaque chose tient son impact dans la saison dans laquelle elle est appelée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et à certaines personnes, lorsqu'elles n'arrivent pas à discerner sa saison, elles n'arrivent pas également à entrer dans l'impact. Elles ont un impact, mais cet impact pourrait être maximal. Le problème, c'est que la saison n'est pas la bonne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu as une idée de business qu'il faut la commencer maintenant. Est-ce que je peux vous choquer? Même le mariage a une saison. Amen. Amen. On commence à dire. Il y a des saisons, lorsque tu te maries trop rapidement, tu perds même l'opportunité d'avoir cherché Dieu comme il fallait. Un homme de Dieu m'a dit un jour, il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre avec Dieu tant qu'on est... Je vais le dire. Il y a des dimensions qu'on ne peut pas atteindre avec Dieu lorsqu'on est en couple. Vous êtes fâchés, j'arrête comme ça. Que j'arrête. Que j'arrête. Je peux continuer? Bon, je peux avancer? Les célibataires sont Attendez d'abord, attendez. Je vais vous expliquer. Parce qu'il y a certaines personnes, si vous êtes en couple avec eux, vous n'aurez pas la capacité de bien chercher Dieu. Il y a des saisons où il faut être en retraite. Il y a des saisons où ton téléphone ne doit pas avoir un cœur là-bas. Il n'y a pas de cœur. Il n'y a pas de cœur. Alléluia. Amen. Amen, frère Bruno. Amen. Amen. Il y a des saisons où, je vous dis la vérité, frère, il y a des saisons où le ministère du célibat doit être accepté. Amen. Pas parce que c'est un plaisir d'être seul, mais parce qu'il y a certaines choses que Dieu ne peut pas te communiquer s'il n'a pas ton cœur en entièreté. Dieu est un Dieu qui est tellement jaloux qu'il est capable de casser toutes les relations parce que la première relation c'est celle avec lui. Amen. Là, je vais vous choquer. Mais il y a également un temps où la saison du célibat n'est plus bonne. Amen. Parce qu'arrive le moment où tu as déjà nommé les animaux, nommé la terre,
nommer les arbres, que là maintenant Dieu commence à te dire, il n'est plus bon d'être seul, parce que la prochaine dimension, tu ne peux pas la faire tout seul. Voilà, le problème avec vous, c'est que vous n'avez aucun discernement de la salle. Chaque année, il y a guerre. Et voilà, là, ça, la machine. Aucun discernement, tout le temps. C'est mon amour. Ce jour-ci, c'est lui mon cœur. C'est mon baby love. Baby love. Pendant que tu vas être à genoux, Michael a un message pour toi, Gabriel a un message pour toi, toi tu checkes seulement ton message WhatsApp. Un jour dans ma vie, je commençais à être trop occupé dans la présence de Dieu. Je priais tout le temps, tous les jours. J'avais un train de vie où, même si une personne voulait être mon ami, c'était difficile. Alors un jour, quelqu'un commence à me dire, le prophète Délé, depuis il commence à voyager, il est orgueillé. Un orgueillé. On l'appelle, il ne répond pas. On lui écrit un message, il ne répond pas. Il va prendre des jours et des années. C'est un orgueillé. Je lui ai posé la question, je lui ai dit, bon, si maintenant je réponds à tous les appels et à tous les messages, quand est-ce que j'aurai le temps à répondre à l'appel du ciel? Il y a des saisons où notre focus c'est lui. Il y a des saisons où notre énergie, on ne la dépense pas pour un homme, on ne la dépense pas pour une femme. Notre énergie, on la dépense pour un homme qui s'appelle Jésus. Il y a des saisons où on n'a pas le temps pour être distrait. Comment on a que je parle bien? Et ensuite, il y a une saison aussi. Hein? Amen. Parce que vous aimez beaucoup être seul. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donnez-moi un amen que j'avance. Il y a une différence entre un délai et puis un retard. Il y a une différence entre quoi? Un délai et un retard. Le délai. Un délai peut être causé par Dieu. Oui. C'est Dieu qui a posé un délai. Tu devais arriver à un certain point, à un certain niveau, mais Dieu a permis que tu sois un peu en délai. Ça veut dire qu'il y a un moment où tu n'es pas encore là. Mais Dieu sait que tu arrives. Mais le retard ne vient pas de Dieu. Yes. Il y a des gens ici, vous êtes en retard. Dis-moi amen. 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 Et dans la saison de votre lumière, et dans la saison du mariage, et dans la saison des finances, comment il y a des gens qui sont en retard. Et là, ça devient spirituel. Parce qu'on ne peut pas avoir un retard énorme sur les situations de la vie qui devraient être normales. Partout où il y a une chose anormale, il y a preuve d'activité démoniaque. Ce n'est pas normal, vous savez qu'il y a des retards. Même dans la vie. Parce que le retard peut causer à la lumière de ne pas se manifester au bon moment. Il y a des personnes dans leur ministère, s'ils auraient commencé en avance, ils auraient eu une grâce plus grande. Il y a des personnes qui ne devraient pas être au niveau auquel ils sont aujourd'hui. Il y a des personnes, en regardant leur potentiel, comment est-ce qu'une personne avec tant de potentiel est si bas dans la vie? Il y a des personnes, quand vous les voyez, ils sont intelligents, ils ont étudié, ils ne devraient jamais être au niveau auquel ils sont. Mais qu'est-ce qui a causé ça? C'est que leur étoile n'a jamais eu l'opportunité de prier dans la bonne saison. Et quand votre étoile, écoutez-moi attentivement parce que je parle comme prophète, quand votre étoile ne brille pas à la bonne saison, même les personnes qui devraient vous remarquer ne vous remarquent plus. Parce que dans le chemin de la destinée, il n'y a pas que la lumière qui doit briller, il y a des hommes qui doivent remarquer votre lumière afin de propulser votre lumière aux autres. Mais comment se connecter avec des propulseurs de lumière si votre lumière ne brille pas au bon moment? Même dans la dimension de l'élévation, Dieu a un timing. Remarquez avec moi prophétiquement. Donnez-moi quelques instants. Remarquez avec moi prophétiquement. Même dans le timing de ce que Dieu fait dans les vies, Dieu a des années précises.
après. Les chiffres prophétiques, écoute, écrivez-moi les chiffres prophétiques dans une saison sont le chiffre 3, le chiffre 5 et le chiffre 7. Le dernier chiffre prophétique est le chiffre 10. Vous allez remarquer avec moi, si vous arrivez à repenser à vos années passées, que chaque année, peut-être il y a 3 ans passés, il y a 7 ans passés, il y a 5 ans passés, quelque chose s'est passé dans votre vie. Parce que Dieu fait tout par 3, par 5 et par 7. Je peux vous expliquer? J'ai presque je ne vais pas plus longtemps. Je peux vous expliquer? Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un meilleur amen. Amen. Si vous êtes béni, acclamez pour Jésus, acclamez pour Jésus. Par exemple, si je prends l'exemple de ma vie, en 2012, le 19 octobre 2012, Dieu m'a appelé à devenir prophète. N'est-ce pas? J'étais converti depuis plusieurs années déjà, mais c'est le 19 octobre 2012 que Dieu me dit que je suis prophète. 3 ans après, en 2015, mon père spirituel me dit, je vais bientôt te consacrer. 2 ans après, en 2017, je suis consacré dans le ministère. 2 ans après, en 2019, je deviens prophète. Ces années se sont passées dans ma vie comme des années normales. Mais quand j'étudie prophétiquement, je me rends compte qu'il y avait des années précises où les choses devaient se faire. Parce que quand je vois 2012 à 2015, c'est combien d'années? C'est 3 ans. 2012, à 2017, c'est combien d'années? Et 2012 à 2019, c'est combien d'années? Vous ne remarquerez pas forcément comment les années sont dans votre vie. Et vous avez l'impression que les années passent. En fur et à mesure que les années passent, vous grandissez. Mais remarquez, même dans la dimension des accomplissements des projets sataniques, même ce genre de temps travaille. Il y a 3 ans passés, quelqu'un est mort. Il y a 5 ans passés, quelque chose s'est passé. Il y a 7 ans passés, quelque chose s'est passé dans votre vie. Parce que même le diable utilise les projets de Dieu qui devaient se faire dans un temps précis. Et lorsqu'il arrive à distraire votre lumière, il change les plans de bonheur pour des projets de malheur. Qu'est-ce qui s'est passé à 3 ans dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé à 5 ans dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé à 7 ans dans ta vie? C'est la raison pour laquelle je vous ai lu le verset de Genèse chapitre 1 qui expliquait en réalité que les étoiles sont supposées représenter des époques, des jours et des années. Parce que s'il y a 3 ans, s'il y a 5 ans, s'il y a 7 ans, vos vies n'ont pas été comme Dieu le désirait. À partir d'aujourd'hui, Dieu est en train de changer le mal en bien. Ainsi les jours qui arrivent, les années qui arrivent et les époques qui arrivent, les plans de bonheur que Dieu avait pour vous vont se réaliser. Donnez-moi un amen très fort. Donnez-moi un amen très fort. Frères et sœurs, j'aimerais clôturer avec ceci. Ainsi, priez avec vous parce que je sens la grâce. Oh la malade, ça cache. Est-ce qu'une personne peut commencer à prier en esprit avec moi? Si tu es conscient que ton étoile a commencé à briller, tu peux prier en esprit avec moi. Jésus. Jésus, Le trépied, s'il te plaît. Le trépied. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, il y a un verset. Merci Seigneur. Merci. Merci Jésus. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de voir un ange entrer dans la salle avec des étoiles dans les mains. Oh my God. Je comprends qu'est-ce qui va se passer dans quelques minutes. Est-ce que je peux me jouer une mélodie prophétique? Soyez seulement dans l'esprit, une mélodie prophétique. Ce que j'aime dans la parole de Dieu, c'est dans le livre de Psaume 147, la Bible déclare que Dieu a créé tous les millénaires, il a créé ainsi toutes les étoiles et il a donné un nom à toutes ces étoiles. Il a donné un nom à toutes ces étoiles. Je comprends maintenant pourquoi Dieu avait dit à Jacob,
Je te connais par ton nom. Je vais vous dire une chose. La dimension des étoiles qui brillent est le seul domaine où Dieu travaille avec des hommes de manière individuelle. Que tu aies des enfants, que tu n'aies pas d'enfants, que tu aies un mari, que tu n'aies pas de mari, que tu aies une femme, que tu n'aies pas de femme, si tu es une étoile qui doit briller, Dieu ne dépend pas de ta famille pour que tu puisses briller. Donnez-moi un amen très bien. Dieu ne dépend pas des personnes connectées à toi, parce que même une personne connectée à toi, si elle s'oppose à toi, deviendra la raison pour laquelle Dieu fera même éclater sa gloire. Il y a des étoiles pour lesquelles Dieu est jaloux. Il y a des étoiles pour lesquelles Dieu doit se défendre. Il y a des étoiles qui sont des appels sur la vie de certaines personnes que Dieu ne peut pas permettre à ces étoiles d'être cachées. J'aimerais t'annoncer que tu fais partie du plan de Dieu. Et dans cette génération, ton étoile doit briller. Même si ta famille s'y oppose, même si tes amis s'y opposent, même si tu as des ennemis qui s'opposent à ta lumière, je t'annonce prophétiquement, il n'y a rien qui peut bloquer la lumière de Dieu en toi. Est-ce que je parle à une personne ce soir? Est-ce qu'une personne va donner un amen très fort? Je prophétise comme prophète, le temps de ta lumière est arrivé. Oh, ma chère, le temps de ta lumière est arrivé. Je prophétise comme prophète, dans les 7 prochains jours, il y a des gens ici qui ont des visions, il y a des gens ici qui ont des rêves, ils verront comment Dieu va changer leur destinée. Je suis en train de parler à 7 personnes, ta destinée va changer à partir d'aujourd'hui. Je suis en train de voir Dieu changer ton nom. Ils t'appelleront plus malheur, mais ils t'appelleront bonheur. Ils t'appelleront plus stérile, mais ils t'appelleront fertile. Ils t'appelleront plus échec, mais ils t'appelleront réussite. Dieu est en train de changer ta vie. Ah, si tu le crois, donne-moi un appel très fort. Est-ce que tu vas commencer à lever ta voix et prier dans l'esprit? Et tu sais que Dieu a mis une étoile en toi. Et tu sais que tu as une étoile pour ta génération. Viens rapidement devant et si je peux prier avec toi. Viens rapidement, cours devant, cours devant, cours devant, cours devant. Cours rapidement, cours rapidement. Tu sais que tu es une lumière. Viens, viens, viens. Je vais prier avec toi. Tu sais que tu portes une étoile. Il y a des nations où Dieu va t'envoyer. Il y a des peuples où Dieu va t'envoyer. Il y a des nations où Dieu va t'envoyer. Il y a des nations, il y a des nations.
Shekinah en ce lieu. Je vois la 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 Shekinah, la Shekinah, 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 Shekinah. Je la vois en ce lieu. Je la vois, la Shekinah. Elle entre en ce lieu comme la nuée en ce lieu. Elle te touche, elle te change, elle se transforme. Je sois là, je la veux, 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 la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah, la Shekinah. Je la veux, je la veux, je la veux. Il y a des anges partout ce soir. Je la veux, Je vois des anges, my God. je la veux, je la veux, je la veux. Oui, moi je la veux, oui je la veux. La différence ne se trouve pas dans l'expérience. La différence ne se trouve pas dans les discours. La différence se trouve dans la lumière que tu portes. Tu es une lumière pour ta génération. Ta famille doit voir ta lumière. Je suis en train de parler à quelqu'un ce soir qui va rentrer à la maison et même ta maman qui est malade, tu imposeras ta main et elle sera guérie. Il y a des lumières qui vont se susciter ce soir. Ouvre-moi. La différence, ce n'est pas l'expérience, ce ne sont pas les discours, c'est la lumière qui est en toi. Il y a des hommes et des femmes que Dieu désire oindre. Écoutez-moi, la Bible déclare les 10 femmes vierges avaient tous des lampes. Mais la différence entre les femmes sages et les femmes insensées, c'est que les femmes sages avaient de l'huile. Pour que ta lumière puisse briller, pour que ta lampe puisse briller, tu as besoin de l'huile. Tu as besoin de l'huile. Et ce soir, Dieu m'a oint pour toi. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle. Je dis ce soir, Dieu a déposé une huile pour ce culte. Tous ceux qui sont dans son esprit, tous ceux qui sont là et qui sentent, ils doivent recevoir une huile du ciel. Ils doivent recevoir une huile pour impacter leur génération. Ils doivent recevoir une huile pour guérir les malades. Une huile